Nous venons d'accueillir Madame Françoise Sléger, qui est directrice de Filaposte et qui était également présidente d'ADFIL. Je crois que nous allons lui laisser la parole et que vous allez l'écouter à attention. Eh bien, l'avantage de passer après Joël, c'est qu'on a quasiment la même taille. Tout d'abord, permettez-moi avant de démarrer, de rendre hommage au nom de la Poste à notre ami Yves Tardy. Je dois dire que j'avais personnellement avec Yves une relation très agréable, très sympathique, très conviviale. Il avait son caractère, j'ai le mien, et c'était des moments très, j'allais dire, de grande joie lorsque nous nous retrouvions. Je peux vous dire, c'est très sincère, je dis bien de grande joie. Nous savions que nous allions travailler en toute simplicité, que nous ne serions pas forcément d'accord sur tout, mais en tout état de cause, au nom de la philatélie et au nom des associations qui y dirigées, au nom de la Poste aussi, dont je dirige le service philatélique, nous trouverions ce qu'il fallait de bien pour que tout le monde soit content. Je voulais vraiment lui rendre hommage et lui dire à quel point il nous manque. C'est vrai, Yves, tu nous manques. Et j'aurais tant aimé que ce salon, tu le vives aussi. Alors, je sais que, comme à tard, je ne peux pas féliciter un nouveau président, puisque vous êtes encore en pleine campagne, et moi qu'il soit déjà choisi. Les résultats, en tous les cas, ne sont pas annoncés. L'année dernière, à Tarbes, je vous avais dit que je pourrais profiter de la vacance de pouvoir, mais là, je ne m'en offrirai pas parce que Georges, je veux dire, vous êtes là, donc je ne vais pas profiter de cette vacance pour prendre le pouvoir. Je sais que vous allez élire un nouveau président et un nouveau bureau, et sachez que ce soit la Poste ou que ce soit la DFIL, nous travaillerons en totale symbiose et en totale simplicité avec ce nouveau président. Alors le salon, finalement, c'est toujours, je ne sais pas comment vous dire, c'est un moment important pour nous, que ce soit, il y a le salon d'automne et ce salon-là, ce sont toujours des moments importants parce que ce sont des moments où l'on peut se retrouver, où l'on peut débattre, où l'on peut discuter, où l'on peut se dire ce qui va bien, ce qui va mal, où on peut se rencontrer au hasard d'une vedette, au hasard d'un couloir. Et moi j'aime bien vous rencontrer. Souvent, lors des congrès qui sont, le dernier qui était à Tarbes était d'ailleurs très intéressant, mais enfin, je vous vois moins parce qu'on a moins de jours pendant lesquels je peux rester avec vous, on a moins de jours pour se rencontrer. Ici, on a dit bonjour, et en plus de ça, contrairement à ce que tout le monde pense, grâce à Joël d'ailleurs, on se supporte pendant 10 jours. Je dirais même que non seulement on se supporte, mais on est heureux d'être ensemble. Mais moi, je veux dire que j'appréhende demain soir en me disant « Zut, on ne va plus se voir ». Ce qu'il y a de bien dans cette assemblée, finalement, c'est que on est entre nous. Quand on s'engueule, c'est entre nous. Moi aussi, je suis une philatéliste, je suis une mongoliste. Vous savez, une boucheuse de gaz. Hein, c'est bien, les boucheurs de gaz. Oui. Oui, c'est bien aussi, les boucheurs de gaz. Donc, je pensais faire sur Facebook la famille des boucheurs de gaz. Voilà, on pourrait la créer. Moi, je pense que tu pourrais nous faire ça, Bernard. Les boucheurs de gaz, tu fais fonctionner ça. Moi, j'en fais partie très vite. Hein. Moi aussi. Moi, toi aussi. J'en suis. Je vais vous dire, cette année, depuis 2 ans, depuis le salon dernier, nous avons beaucoup travaillé. Et nous avons beaucoup travaillé, sur les produits, puisque vous savez aujourd'hui, et grâce à la charte qui a été signée l'an dernier par les présidents de la fédération, le président de la chambre syndicale et le président de la Poste, eh bien nous avons un horizon qui est relativement clair. Et ce que je trouve important dans cette charte de la philatélie qui nous a posé, ce que je trouve important, c'est que finalement elle a mis au point ce qu'est réellement le timbre et son connexe, si je veux dire, je passe à ce 10, sa connexe. À chaque fois j'ai des fautes, heureusement qu'elles ne sont pas relevées, heureusement que personne ne prend à la caméra, mais c'est pas Bernard et que je n'interviendrai pas partout sur toutes les ondes. Merci. Donc, et son produit connexe qui est le timbre à date. On est véritablement sur de l'événement. L'événement, c'est quoi? L'événement, c'est le timbre gommé philatélique qui, lui, commémore les événements du passé. Et j'ai été très heureuse de recevoir hier Jean-Louis Debré qui célébrait le 70e anniversaire de la fête du 18 juin. C'est aussi, il célèbre aussi l'actualité. Il a célébré
choix, la Coupe du Monde de football. Alors vous avez vu quand même, on avait mis, c'était à teinte réversible, on avait mis j'y crois et de l'autre côté à fond. Pour ne rien en cacher, bon, au début je voulais qu'on puisse choisir d'emblée. J'y crois pas. Moi je suis carré. Et pour vous montrer à quel point quand même j'ai une vision de l'avenir, j'y croyais. Mais vous aussi, je crois. Oh, allez, certains. Allez. Les femmes, en tous les cas. Parce qu'elles trouvent que les footballeurs, franchement, ils sont beaux, ils sont musclés. Hein, on n'a pas tout perdu. On a vu des jonglés, on a vu des choses. Enfin bon, passons. Oh, écoutez, alors, messieurs, je vous en prie, si vous aviez vu vos têtes lorsque la compagnie créole est venue et qu'on a vu cette charmante jeune femme habillée en cuir et en plastique, j'ai pris quelques photos. Alors on a bien travaillé, et on a travaillé, comme je l'ai dit, sur les produits, sur la segmentation de cette collection. Le timbre qui commémore, c'est une image qui commémore le timbre gommé, commémore l'actualité ou le passé. Le timbre qui commémore aussi l'actualité et et peut-être un peu le national qui a été oublié dans le programme philatélique ou le local. Ça, c'est mon timbre à moi, Olivier des timbres, que vous avez beaucoup utilisé. Et puis le dernier, c'est le timbre qui commémore les événements personnels. Ce qui montre que le timbre est toujours l'image qui circule et qui est là pour commémorer. Alors je dois dire que ce qui m'a tout à fait étonné, c'est que vous êtes emparé de l'idée des timbres. Vous êtes emparé, et moi c'est le nombre de fois où je vais dans quelques manifestations et où je vois que vous vendez des timbres, des souvenirs en ayant fait un des timbres. J'y étais il n'y a pas longtemps, j'étais à Boissy-le-Châtel, ben, je vois Annie qui est là, et là on avait aussi préparé son timbre et on vendait des souvenirs. Et ça, que vous soyez approprié ce produit, je trouve ça extrêmement bien. Alors les années qui viennent, il va falloir qu'on travaille plus ce que j'appellerais la relation client. Parce que d'une certaine façon, vous me le dites, il y a des choses qui vont pas bien. Alors par exemple, je l'ai à plusieurs reprises entendu, vous trouvez que les timbres ne sont pas toujours très bien découpés. Je sais, comme je sais que vous allez me poser des questions de ce type-là, je préfère les poser avant. Hein? Comme ça, je réponds ce que je veux, sans qu'on m'adresse. On finit le truc, on voit un peu après, on n'en parle plus. Donc, vous trouvez que les timbres ne sont pas très bien découpés. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont découpés à Boulazac avec une machine qui ne coupe pas le timbre, qui le tire. Alors, ça permet d'avoir toujours les petites barbichettes du timbre, on aime bien, mais ça enlève les dents en même temps. Ça épile en enlevant les dents. Je sais, c'est pas très élégant que je dis là, mais c'est... Donc, ce que nous allons probablement faire dans les mois qui viennent, c'est que nous allons revenir à un découpage manuel. Je sais que dans nos temps de grande automatisation, c'est rarement le sujet. Eh bien, nous sommes en train de considérer que la main de l'homme, je dirais même que la main de la femme, est plus philatélique que la machine. Plus tendre. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, nous avons un gros problème lié au bureau de poste. Alors pourquoi nous avons un gros problème? Parce que aujourd'hui, la Poste doit retrouver une efficacité, j'allais pratiquement dire financière, au niveau du courrier dont le trafic diminue, et au niveau des bureaux, où là, nous avons une partie de nos bureaux en zone rurale où on a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions en faisant des agences postales, en mettant d'autres commerces avec, et là, ça se passe plutôt bien, mais nous avons aussi un problème en zone rurale. Et trouver des solutions à ce problème en zone rurale, c'est un petit peu fait au détriment de la philatélie. Donc aujourd'hui, nous sommes partis sur deux pistes s'agissant des bureaux. La première piste, c'est de dire, finalement, les réservataires qui vont chercher leurs pochettes dans les bureaux, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément bien servis.
vie, ils ne viennent pas forcément chercher leur collection, donc nous allons le plus possible les transférer vers Philapost. La deuxième chose, c'est que pour compenser cette proximité du bureau, bien entendu personne ne sera obligé, mais pour compenser cette proximité du bureau, nous allons à partir du premier trimestre 2011 mensualiser les collections, c'est-à-dire vous recevrez tous les mois votre collection et non plus de façon trimestrielle. La troisième chose, c'est que ça va impliquer, aujourd'hui il y a une charmante jeune femme à Boulazac, que la plupart d'entre vous, je suppose, connaissez bien, qui s'appelle Sandrine Mongis, qui fait de la boxe et du rugby. C'est vrai, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et qui s'occupe du service après-vente. Ce service après-vente, il n'est disponible que pour les gens qui sont abonnés à Boulazac. Les autres n'y ont pas accès. Donc, plus de réservataires passeront vers Philapost, et plus ils seront traités par le SAV de Philapost, qui existe. Je ne dirais pas que les bureaux font mal, mais les bureaux n'ont pas de SAV philatélie. La troisième chose, c'est que, j'ai dit la troisième, vous êtes la quatrième, à force de parler, moi je suis tellement bien avec vous. Donc, ensuite, nous allons créer un club des philatélistes. Alors, pas un club qui va adhérer, Georges, hein. C'est pas une association philatélie qui va adhérer. C'est un club de type total, c'est-à-dire où vous aurez ceux qui se feront partie du club, eh bien, auront droit à des points, à des cadeaux, à des sorties, enfin, à tout un tas de choses qui feront qu'effectivement, nous reconnaîtrons entre nous et nous aurons des avantages à être inscrits ensemble à Philapost. Mais le dernier point qui me paraît important, c'est que il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de vous. Il y a, quand vous allez en bureau de poste, on a quand même de plus en plus de difficultés à se retrouver chez nous et de se retrouver sur les bottins. Donc aujourd'hui, nous travaillons très fortement avec la direction des bureaux de poste de façon à pouvoir montrer nos produits, les montrer vraiment, enfin, les montrer visuellement, que nos produits soient visibles dans les bureaux, ce qui n'est pas beaucoup le cas aujourd'hui. Nous allons travailler à ça et il y aura dès le mois d'octobre un programme qui va être lancé pour que nos produits soient visibles. Monsieur, elle dit bonjour, moi à côté, je suis gentil, hein, c'est bien, moi je pas cette autorité. La deuxième chose, c'est que nos produits vont être visibles, mais il n'y a pas que ça. Il y a ces fameux points philatéliques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point philatélie? Aujourd'hui, un point philatélie, c'est un point qui vend aussi du timbre en or, du timbre Monaco, des timbres TAF, etc. Qui a de temps en temps on appelle ça une flamme, qui n'en a pas d'ailleurs, ça dépend. Plus personne ne sait bien ce que c'est qu'un point philatélie, si ce n'est qu'il y a des gens comme vous qui, à un moment donné, vont dans les points et se disent tiens, ça c'était un point philatélie. Je ne vous cache pas que la culture de la philatélie se perd de plus en plus parmi les jeunes guichetiers qui arrivent et qui sont peut-être un peu plus bancaires que sur les traditions philatéliques. Mais ça, je crois qu'il faut qu'on le retrouve. C'est pourquoi Claudie, qui travaille avec nous, et Sylvie Andréotti ont dû interroger un certain nombre d'entre vous pour savoir l'idée qu'ils se faisaient des points philatélie et pour savoir ce que vous aimeriez vous trouver dans un point philatélie. Alors ce que je vous demande, c'est que nous avons encore 2 jours, alors n'y allez pas tous ensemble, je sais qu'elles sont charmantes, mais quand même, mais essayez, voire même écrivez-nous, qu'est-ce que c'est pour vous un point philatélie? Qu'est-ce que vous aimeriez y retrouver? Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on appelle un point philatélie? Là, c'est un appel à vous tous et je sais que vous saurez répondre. Nous avons déjà une trentaine de personnes qui ont répondu. Voilà, j'avais ces quelques points à vous dire, sachant que bien entendu, si les années qui viennent vont être sur la relation client, il n'empêche que nous ferons toujours de l'innovation dont je vous réserverai la primeur, pas forcément aujourd'hui, mais dont je vous réserverai la primeur. Sur ce salon, je voulais bien entendu remercier Joël, et ça j'aurai l'occasion de le lui dire un peu plus tard, mais Georges, par rapport à la fédération, je voulais vous dire un très très grand merci
pour ce que la Fédération fait. Je dirais que ce salon, c'est un peu le salon de la Poste et de la Fédération. Et Georges, vous avez véritablement, j'allais dire, un peu au pied levé, pris en main cette opération. Et ça n'a pas été facile, parce que faire ça comme ça, un salon, c'est très lourd à organiser. Et vous avez beaucoup participé et vous nous avez permis, je tiens à remercier aujourd'hui ici, sur tout ce qui est animation, remercier Philippe Lesage, remercier aussi Marie-Jeanne. Je dis que j'ai eu l'occasion de voir une autre occasion. Je voudrais aussi remercier, que je ne me trompe pas, sur Alain Eke, sur les animations. Et puis je voulais remercier tous ceux qui ont beaucoup contribué à la compétition philatélique. C'est un grand moment aussi pour nous, les philatélistes, cette compétition. Et j'en suis particulièrement heureux. Je voudrais d'abord remercier Robert Floy, parce que lorsque le directeur du Courrier est venu visiter, eh bien, il a voulu venir voir la compétition, et Robert l'a amené dans les arcades de cette compétition, et il a été particulièrement intéressé. Donc je remercie Robert d'avoir été celui-ci Dominici qui réintroduit la compétition dans l'esprit du Courrier. Je remercie aussi Jacques Prost, et je remercie Bernard Jiménez qui je crois n'est plus là. Enfin, n'est plus, mais toujours là, bien sûr. Merci en tous les cas, Georges, de cette participation, de cette amitié, de cette gentillesse et de tout ce que vous faites pour nous. Et je souhaite à la Fédération encore beaucoup d'espace de liberté, beaucoup d'espace de créativité et beaucoup d'espace d'invention, avec la Poste bien entendu, et avec la Défi aussi. Merci beaucoup à vous tous.